Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui parle du jour 3 du Train the Trainer de la NGH qui a lieu à Londres avec comme professeur Brian Jacobs et sur ma vision là, générale de ces 3 jours-là, c'est une réflexion sur peut-être le côté un peu vieillissant du classeur du cours par rapport aux références, par rapport aussi au système qui est utilisé, en tout cas les textes qui sont utilisés et tout commencent à prendre un petit peu d'âge et de bouteille. Je pense que globalement on voit un système qui est intéressant sur l'ensemble du panel qu'il propose aux futurs consultants hypnotistes. Et je trouve que ça a du sens de voir autant de choses seulement si on le fait en 100 heures, qui est le prérequis NGH, ça fait très très short. Dans le sens, je pense que il y a beaucoup d'éléments dans le cours qui demandent un petit peu d'approfondissement, et comme je vous avais dit hier, leur idée est plutôt que l'apprenant prenne des bases. Et je pense sincèrement que pour que les praticiens s'enferment pas, c'est utile qu'ils aient quand même un minimum de compréhension. Et de compréhension de fond, hein, c'est-à-dire que c'est bien de répéter des choses, mais comprendre quand même les process de fond, pour moi, a vraiment une importance, quitte à peut-être mettre un peu de côté le temps qu'on va passer pour l'arrêt du tabac et pour le poids, même si on sait que c'est avec ça que 90% des jeunes hypnos vont se faire leur argent, donc vont créer leur cabinet, ça va être leur vache à lait, c'est ces deux outils-là. Maintenant, je pense que ça, on peut le passer relativement vite dans la formation. À la limite, en une journée, on fait les deux. C'est assez simple. C'est quand même pas des éléments qui sont trop complexes. Et pour revenir sur des choses plus fondamentales, plus utiles dans le quotidien d'un hypno, à mes yeux. Et ouais, je me disais en regardant les scripts et autres que ça peut donner parfois l'idée d'un manque de capacité d'adaptation du praticien qui va se retourner vers d'autres scripts ou des conseils parce qu'ils ont pas compris le fond. Et c'est là où moi je me suis dit, tiens, c'est marrant, on voit, je l'avais jamais senti auparavant dans les séminaires que j'avais fait, j'ai l'impression d'être dans une hypnose qui est décalée, c'est-à-dire qui est un peu trop ancienne, qui n'ont pas intégré du tout de trucs de PNL, qui n'ont pas intégré de boulot d'Erickson, même s'ils en parlent, mais on sent que c'est pas intégré. Il y a un moment, un script qui est complètement ericksonien, et à place de dire que c'est ericksonien, ils disent voilà, c'est plus un de relaxation avec de la confusion. Oui, c'est de l'ericksonien, quoi. En tout cas, comment c'est proposé. Et ouais, j'ai une espèce de sensation de c'est vieux. Et c'est comme si j'ai percuté un truc à me dire, mais Burt Goldman, c'est juste un tueur à gages, dans le sens où je pense qu'il est sorti de toutes ces conventions-là. Alors moi, je les ai pas, ces conventions-là, c'est pas du tout mes croyances de boulot de l'hypnose, etc. Mais là, c'est intéressant de voir comment l'approche pédagogique qui est proposée. Et je pense que la force de Burt Goldman, c'est d'à un moment avoir dit, moi je m'en tape, tant que ça marche, je fais. Et je forme des gars pour que ça marche. Basta. Comme je vous avais dit avec le séminaire de Bird, j'avais trouvé que c'était un peu short et pas assez de pratique, mais globalement, ce qui est en fait génial chez lui, c'est que il est sorti de ce truc un peu vieillot, un peu trop protocolaire. Je pense que c'est ça, trop protocolaire, trop ça se fait comme ça s'enseigne comme ça, l'hypnose ça fonctionne comme ça et ça fonctionne pas autrement, un truc un peu dépassé, parce que dès qu'on a un petit peu étudié l'hypnose et différentes tendances et qu'on a un peu creusé le sujet, même s'il y a encore plein de choses à voir,
on se rend compte que c'est pas carré, hein. C'est pas que carré, voire très peu carré la plupart du temps. Et d'ailleurs, on ne demande pas que nos praticiens soient des personnes surcarrées. Au contraire, on veut des personnes qui sont plutôt arrondies, qui vont pouvoir s'adapter, y aller, être quand il le faut bien strict, mais la plupart du temps être dans de l'adaptation. Donc c'est là où je me suis dit, ouais, il manque, je pense, une grosse pointe de flexibilité que on peut avoir grâce au boulot. Et c'est là aussi, d'un coup, j'ai capté l'espèce d'avancée énorme qu'on fait du Bendler et du Grinder en créant la PNL, parce que là, j'ai l'impression d'être dans un autre temps. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans les années 60 de l'hypnose, 70, et me dire, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est la sensation kinesthésique que j'ai, c'est vraiment une espèce de machine qui est lourde, qui avance comme si c'était des vieux robots imaginés à l'ancienne, quoi, qui avance pas, qui est hyper rigide, etc. Et je comprends en fait l'espèce de claque qu'a foutu la PNL par rapport à l'hypnose. En tout cas, par rapport à ce style d'hypnose, qui a été quand même l'hypnose très très utilisée jusqu'à aux États-Unis, ça reste quand même majeur. Ce style d'hypnose là et se dire ah ouais d'accord, je comprends pourquoi ça a mis une claque, je comprends pourquoi Burt Goldman a mis aussi sa claque en créant son hypnovision, etc. Et ça je trouve ça assez génial. Donc moi ce que ça me fait dire, c'est ok, en étant dans cette notion d'entraîneur, de formateur pour des consultants hypnotistes, je pense que clairement la personnalité, la façon dont va voir l'hypnose, votre formateur NGH va énormément influencer le cours et va donner une dynamique du cours. D'ailleurs ça il le dit bien, Brian, il dit, vous verrez, tout le monde le fait de manière différente. Il y a un canevas commun, mais après, moi dans ce que je ressens, tout en suivant le canevas, on peut complètement lui donner notre dynamique, l'alléger, le customiser un peu, quoi, faire du robot tout lent, un truc qui est plus digne du 21e siècle. Bon, après il y a des éléments intéressants. Bon, on a parlé des chapters, on a parlé, vous savez bien que la NGH tente de faire une communauté, donc il y a les chapters. Vous savez que pour ceux qui sont en région parisienne, on a un chapter où tous les trimestres vous êtes les bienvenus, notamment si vous faites partie de la NGH et même d'autres écoles où pendant 1h30, 2 heures on papote sur différents thèmes. Donc ça, on a parlé de ça, on a parlé bon il est revenu sur une notion des soirées d'auto-hypnose, c'est-à-dire que nous en tant que formateurs, on peut, après c'est vraiment pas proposé comme ça, mais on sent que l'idée est d'aller pousser les consultants hypnotistes à faire des workshops eux-mêmes, des petits ateliers pour que ils se fassent connaître autrement, notamment avec l'auto-hypnose, etc. Il parlait d'un cours que propose Don Motin de 6 heures d'auto-hypnose, et j'ai bien aimé le principe sur 2 soirées de 3 heures. Ça, j'ai trouvé vraiment bien. Je pense que je vais le faire moi, et je le proposerai bien sûr aux apprenants. Et si vous aujourd'hui vous êtes déjà posé en cabinet, pensez à ça, des 2 soirées de suite, ou peut-être 2 soirées dans la semaine, auto-hypnose de 3 heures. Je pense que c'est sympa. Ça m'a rappelé moi Reiki version old school qui se faisait en 4 soirées distinctes. L'idée est bonne. Je pense qu'elle est vraiment exploitée. Et je pense que ça peut, en plus, auto-hypnose plus soirée, ça peut emmener mine de rien beaucoup de personnes, et pour des personnes qui commencent à développer leur business hypnose, psychopratique et autres, c'est une très très bonne idée. Alors ouais, bon, après on a parlé d'analgésie, d'anesthésie. Qu'est-ce qu'il y a eu de marquant? Oui, voilà. En fait, dans le cours, c'est un travail sur l'analgésie et l'anesthésie. Voilà, analgésie, anesthésie. Mais c'est pas du contrôle de la douleur ou du management de la douleur. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, hein, il propose
des idées, des cheminements. Il donne un ou deux petits trucs dessus. Mais c'est pas un truc, je vais pouvoir gérer des personnes qui sont en douleur chronique, etc., etc., etc. C'est, voilà, si quelqu'un a besoin d'aller se faire un soin dentaire et qu'il veut simplement apaiser les douleurs qu'il a d'habitude ou ne pas se faire anesthésier, vous lui faites un boulot dessus. Voilà, basta. Donc, c'est là où on voit quand même toute l'ouverture qu'on peut nous avoir, rajouter tant qu'on donne un peu les bases. Ça, on en parle 3 minutes 22. Salut, analgésie, anesthésie, tu fais ça, c'est ça. Ok, maintenant on va faire du pain management, la gestion de la douleur. Ça peut être très très sympa à rebondir dessus, etc. Je pense que en termes de Canva, par contre, c'est vraiment un très bon cours. Très très bon cours en termes des points qu'ils mettent en avant. Après, je pense que chaque point doit être creusé, et après, vous savez qu'il y a plein d'écoles, plein de styles, donc là, ça peut demander plus de temps. Ils ont parlé aussi des examens, de l'examen NGH. Alors, pour ceux qui me connaissent et qui m'ont connu quand j'ai fait des examens HNO, moi, je suis un connard, hein, donc dans l'absolu, moi, j'ai la vision. Un examen pour devenir consultant hypnotiste, hypnothérapeute, ce que vous voulez comme nom, mais j'aime bien ce mot-là, un consultant hypnotiste. C'est un petit peu pour moi le passage à la ceinture noire dans un art martial. Donc, tu dois te bouger un peu et montrer que tu as acquis des bases. Même si ça fait que 10 jours ou 15 jours que tu es en train de faire de l'hypnose. Hein. Donc moi, je suis un peu hardcore, voire je suis très hardcore. Et alors là, dans eux, ce qu'ils proposent... Alors, je vous dis un peu ce qu'ils proposent. Ils disaient en gros, voilà, t'as un test de base, un QCM, qui dure 20 minutes, 25 minutes. Basta. Tu peux aussi demander si tu veux une démo, mais c'est pas forcément mis en avant. Moi je serais plus à mettre ça en avant. Et après c'est toi qui choisis ou pas si tu donnes ton certif. Eux ils sont quand même du principe que la plupart du temps, comme à peu près 99,9% des écoles d'hypnose, t'as payé ta formation, t'auras ton bout de papier. Bon, alors moi là-dessus, comme je vous ai dit en préquel, même si c'est pas moi qui remets, c'est NGH, c'est une certification NGH, je trouve que pour donner de la valeur à la certification, le test a du sens. Et le test un petit peu complexe a du sens. Et donc là, moi je suis pas tout à fait d'accord avec le truc de en gros vous faites du chiffre les gars. Mais ça on l'a dans plein d'écoles. Hein. Donner du certif, de toute façon on sait qu'il y a une partie qui jamais ne pratiqueront. Et puis s'il y en a qui veulent pratiquer, au moins ils ont un papier qui est officiel. Et pour autant, ça on en parle souvent dans les arts martiaux, un examen qui est trop simple pour ta ceinture noire. Maintenant on sait qu'il y a des gamins à 14 ans ils sont ceinture noire taekwondo ou à 16-18 ans de karaté, judo, etc. Parfois c'est trop simple, c'est-à-dire que on a l'impression que le grade il a été donné. Je trouve que ça a fait un peu pareil. Alors bien sûr, là l'école va jouer en fonction de si on commence à faire des examens qui sont un peu sérieux. Ça risque d'être plus compliqué, mais derrière, imaginez bien en termes de business pour le futur instructeur, plus c'est dur, plus ça va se savoir, plus on va se dire attends, mais pour avoir le diplôme NGH de cette école, ça va être compliqué, alors que là, ils vont me le donner. C'est à prendre en compte, je pense dans les stratégies diverses des instructeurs. Donc moi là-dessus, ça me fait cogiter à ma façon. Donc après, on a bossé tabac, poids. On a regardé un peu les protocoles. Alors là, par contre, c'est des protocoles qui sont pas récents. Il y en a qui sont intéressants, donc de 1 à 4 sessions en fonction des protocoles qu'ils proposent. À chaque fois, toujours avec un rappel sur l'auto-hypnose. Alors ça, c'est plutôt pas mal. En gros, ils ont des notions de base, donc c'est très suggestion qui ramène à ça, puis après renforcement, puis après auto-hypnose, et puis après, hop, on se revoit la prochaine session. C'est intéressant, c'est un peu vieux, comme je vous dis, c'est un peu vieilli, je pense que... D'ailleurs, il le conseille, il dit, si vous avez, des notions pour la clope et le poids, faites ce que vous voulez, tant que vous enseignez à vos futurs consultants,
de pouvoir gérer ça, parce que effectivement c'est vache à lait et donc ça a de l'importance. Et là on a fini la journée sur tout ce qui est management du stress. Alors là encore, on a parlé de Jacobson, alors c'est bien, mais dans ce cas-là autant parler aussi de Schultz. Et puis mine de rien, je trouve que, alors c'est bien, ça nous donne une ouverture, néanmoins ça nous tire un petit peu du boulot hypnotique qu'on pourrait faire sur du stress, et notamment parce que on n'est pas sur des pardon, des régressions. Et ben c'est ouais, ça le fait il y a quelque chose un peu de dissonant. Donc voilà, ça donne une, je vous dis, une perspective qui est intéressante. Ça donne pour moi un petit retour dans le passé, et ça me fait comprendre plein de choses sur ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, des gens que j'ai rencontrés, des instructeurs à qui j'ai parlé, que ce soit en France ou à l'étranger. Et je me disais, putain, mais on a l'impression que c'est figé. Et ben c'est une espèce de grosse machine figée. Mais je pense, là je parle de NGH, mais à mon avis dans énormément d'écoles c'est comme ça, parce qu'à un moment on a posé le bébé et puis voilà, après on veut le compléter. Donc ça augmente la masse d'infos, mais pas forcément la profondeur de l'info. Il y a des choses il y a des choses qui font qu'il faut peut-être remettre à plat de temps à autre. Là bien sûr c'est pour avoir une idée générale. Je pense que après vraiment l'instructeur que vous aurez au niveau NGH, pour les gens qui sont intéressés, va vraiment faire la différence. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao ciao.